Salut Stéphane, Salut Johan. comment tu vas? Bah, écoute, plus ou moins bien, mais globalement ça va. En ce qui concerne le haut et ce qu'il y a là-dedans, ça va à peu près. Ouais, Le reste, on va essayer d'éviter d'en parler pour l'instant. ouais, ce petit accident de parcours, on va Voilà, dire. voilà. Bon, ok Stéphane, comme convenu, je t'appelle pour qu'on évoque ce client avec lequel on a partagé un bout de collaboration Ouais. par ton intermédiaire, donc grâce à ton réseau. Avant qu'on évoque ça, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, voilà, ce que tu fais actuellement, ta double vie? Voilà, on Ouais. veut tout savoir. En, en toute honnêteté. C'est même une triple vie, mais bref. À la base, je suis kiné-ostéo. J'ai été amené à suivre un pilote automobile et je passe les détails. Bref, on m'a demandé de faire sa prépa physique. Et au fur et à mesure, je me suis aperçu qu'on mettait en place des choses qui n'avaient plus rien à voir avec les prépas physiques, mais avec d'autres choses, des protocoles de mise en place par rapport à sa semaine de compétition, vraiment plus du tout du rapport avec le physique. Et donc, comme j'aime pas trop les gourous et les gens qui s'improvisent d'une certaine profession ou quoi, j'ai décidé d'aller me former à Dijon et pour faire passer le DU de préparation mentale et de coaching. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et c'est là que j'ai vu ce que pouvait être un coaching, puisque je suis passé entre tes mains et par le filtre de ton cerveau, et avec l'impact que ça a pu avoir et les effets que j'ai ressentis. Et donc je me suis dit, si un jour je veux faire du coaching, c'est ce coaching-là que je veux pratiquer, parce que c'est ça, pour moi, il se passe vraiment quelque chose, quoi. Et voilà le fait de notre rencontre. Et après, on est resté quand même assez fréquemment en contact par cette vision du coaching et cette passion un peu qui nous rassemble, quoi. Ouais. Donc aujourd'hui, kiné-ostéo, toujours. Ouais, ouais, toujours, ouais. De moins en Euh, moins kiné, plus en plus ostéo, plus en plus mentaleux. Et je développe même parallèlement à ça un nouveau concept un peu innovant qui s'appelle la Liane, qui fait de la reprogrammation neuromotrice. Mais ça, c'est encore une autre chose thérapeutique, mais qui lie toujours un peu le cerveau par la visualisation et le corps, ok, très bien. dans un but thérapeutique. Ok, je vois bien. Et en termes d'accompagnement en coaching, tu fais plutôt du sportif, tu fais plutôt quoi? Alors, ma fille, moi je bosse dans la kiné du sport et dans le sport depuis que j'ai commencé à travailler. Même mon premier boulot, ça a été de partir avec une équipe sportive avant de rentrer dans un cabinet. Donc c'est vraiment mon identité. Mais j'accompagne aussi des gens dans les entreprises, des individuels, euh, parce que je pars du principe qu'en fait, ce qu'on va faire à la fin, que ce soit un sportif de haut niveau, que ce soit un manager ou que ce soit quelqu'un qui a juste des problèmes à résoudre, on va travailler sur la même chose et on va faire à peu près la même activité. Alors effectivement, mon kiff, c'est plutôt le sport et la compétition, mais pour moi, l'activité, c'est d'aider les gens à comprendre leur part de responsabilité ou leur part d'action dans leur propre problématique, quoi, et d'en faire quelque chose de mieux après. Voilà. Ok, ok, très bien. Donc et ça, tu le fais tout seul, en fait, par tes propres moyens, par ton réseau et avec Odeby, avec le réseau Odeby. Exactement. Ok, En fonction de la problématique et des besoins, effectivement, quand c'est un acte individuel, je le fais en mon nom propre avec ma société. Et par contre, dans les grosses structures où ça demande plus de moyens et plus d'ingénierie, plus peut-être même de savoir-faire, effectivement, je travaille avec Odeby, avec la société, et on peut collaborer et amener chacun avec son niveau d'expertise ou de vision du monde, sa valeur ajoutée, quoi. ok. Bon, c'est super. Tu réponds aux questions que j'ai pas encore posées, donc c'est top. C'est bien, c'est bien, c'est bien. La connexion. Tu as beaucoup d'intuition, toi, hein.
Alors du coup, on en vient à ce client avec lequel on a collaboré et du coup avec lequel on a collaboré avec d'autres coachs d'ailleurs, parce que ça vient de toi, ce contact. Euh, c'est toi qui m'as mis en relation. Comment s'est établie cette relation avec cette personne, avec globalement cette société, dans un premier temps, voilà. Comment tu as initié ça? En fait, la première chose, c'était une séance d'ostéo avec une personne qui est venue me voir. Mais maintenant, je ne peux pas trop dissocier le travail physique du travail psychologique. C'est-à-dire que je demande toujours si effectivement tout va bien et dans tous les domaines, quoi. Et cette personne était une personne qui faisait l'équitation à bon niveau, mais qui avait un problème particulier, qui restait bloqué, je ne peux pas en dire plus, mais qui restait bloqué sur un concours qu'elle avait vécu. Et on a commencé à parler de ça. Et donc, elle a décidé de travailler avec moi sur cet accompagnement-là par rapport à l'équitation. Et elle est manager dans une société qui a une antenne près de chez moi, pardon, mais qui est une entreprise nationale. Et on a commencé au fur et à mesure de la relation et des coachings, à parler management, difficultés d'organisation, difficultés dans une entreprise plutôt agile d'avoir un courant, une décision qui puisse être posée. Et au fur et à mesure des discussions, j'ai dit, ouais, enfin, il y a sans doute des solutions à vous amener, il y a sans doute une aide particulière à vous proposer. Et c'est une personne qui en plus travaille dans des clubs type APM, et donc qui est très très ouverte au coaching ou à ce genre de réflexion. Et au fur et à mesure de ces discussions, on en est amené à dire, voilà, on peut vous proposer quelque chose. Et dans le on, c'est que moi, j'avais pas je veux dire, la puissance de feu pour répondre à l'ensemble de la problématique de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on s'est contacté et qu'on a fait un premier bilan ensemble et on a développé avec d'autres, puisque la charge de travail était quand même assez conséquente. L'accompagnement d'une trentaine de managers, ça demande un temps conséquent. Donc on a effectivement demandé à d'autres, par ce biais, de pouvoir intervenir sur cette société qu'on accompagne encore aujourd'hui. Ok. Donc tu es en train de dire finalement que c'est une rencontre dans le cadre professionnel, donc toi en l'occurrence kiné-ostéo avec une patiente avec qui tu as échangé et avec qui tu as réussi à créer un lien et finalement à obtenir ou à proposer une aide, un accompagnement, voilà. Quelque chose de tout à fait classique finalement. Voilà. Et qui nous permet ensuite de travailler avec une société nationale. Ma question, c'est est-ce que tu penses que seul, en fait, tu aurais pu travailler avec cette société nationale? Non, c'est beaucoup trop compliqué. De par l'envergure du travail qu'il y avait à amener, de par justement quand tu habites le Grand Est comme moi, s'il faut aller travailler à Bordeaux, c'est une complexité. Il y a des coûts de transport qui se font rajouter à la presta globale. Il y a la vision globale du système et le fait de croiser les expériences permet d'avoir une pertinence et une puissance de feu plus importante. Et moi, le facteur clé, je pense que c'était le fait d'avoir le lien de confiance qui était créé avec un manager et qui a une façon de faire aussi. Et dans la proposition, moi je trouve où c'était vraiment important, c'est qu'il y a une identité entre guillemets au débit, puisque tous les coachs qui sont intervenus ont cet ADN, et ce qui permet d'avoir même si les coachs sont différents et l'approche c'est sans doute où le contact direct doit être différent en fonction des individus, globalement la philosophie de ce qu'on fait est cohérente. Et il y a aussi cette cohérence-là qui est pour moi importante et fondamentale. C'est que c'est effectivement une manière d'aborder les problématiques avec notre spécificité, mais une manière globale d'aborder la problématique qui est identitaire, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais.
Ok. Et puis aussi, bon, Grand Est, et puis c'est délicat aussi de travailler avec une société nationale en ayant aussi cette double ou triple casquette, kiné-ostéo, coach, d'avoir justement ce crédit, quoi. Ok. Oui. Mm. Et à partir du moment où tu m'as mis en lien et en contact avec cette personne, donc nous, après, on a pu faire toutes les démarches pour contractualiser. Tu t'es occupé de quoi, toi, une fois que tu m'as mis en contact? De quoi tu t'es occupé? Ben, moi, du lien qu'il y avait entre Odeby et, euh, et cette personne et cette société. Et d'autre part, après, une partie du travail global qui était à fournir mes revenus, et puis la collaboration sur le travail d'intelligence collective qu'on mène avec cette société. Ok. Mais est-ce que tu as eu du marketing à faire? Est-ce que tu as eu de Ah, l'administratif à faire? Est-ce que tu d'accord, as eu... ok. Non, 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 en fait, globalement, à partir du moment où ce contact-là a été créé, la mise en relation avec Odeby était créée, bah, après, il a fallu se vendre, et voilà. Mais simplement, comme tout contrat que tu vas passer avec un individu ou une société, quoi. Donc Ouais. derrière, c'est l'entité Odeby qui s'est chargée du fonctionnement et de cette partie-là, quoi. Ouais. Ouais, parce qu'avec toi, on a eu un peu plus de travail, puisque comme tu étais à l'initiative du projet et puis originaire du contact, on a collaboré ensemble sur une partie de l'ingénierie Ouais. globale. Ouais. Bon, tu as eu pas mal de coaching. Tu as eu combien de coaching dont tu t'es occupé? Cinq et peut-être un sixième qui est encore en attente. Voilà. Voilà. Donc, Tu collabores avec moi sur le processus d'intelligence collective dans cette société aussi. Donc voilà, tu as eu un peu plus de travail, mais je dirais que c'est du travail de productivité, de production lié Ah oui, à oui, ton activité, à ton métier, et pas lié à une entreprise qui doit s'occuper de son marketing, de sa promotion, de sa publicité, de son d'accord. administratif. Ok. C'est de l'opérationnel pur, quoi. Opérationnel pur. Ouais, très bien. Ok. Et quels sont les résultats que tu as pu obtenir avec ces coachings? Voilà. Qu'est-ce que tu en retires, toi, finalement, de cette expérience? De toute façon, c'est très satisfaisant, très intéressant d'aller un peu plus loin qu'un coaching classique d'un manager que j'aurais pu coacher dans ma ville et avec une vision plus globale, avec puis des interactions nouvelles, un élargissement du réseau. Voilà, enfin, il n'y a que du positif avec puis en plus une adhésion assez forte des coachés. Donc c'est vraiment, enfin, voilà, c'est en tout cas très agréable, quoi. Vraiment très agréable à tout point de vue. Ouais. Et effectivement, le fait d'avoir à être dans l'opérationnel, ce qui est plutôt en plus ma nature, moi ça me va tout à fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que la collaboration et l'esprit d'équipe en fait qui a régné au sein des coachs, le fait d'avoir une ligne directrice d'intervention commune, le fait de parler tous le même langage en termes de coaching, hein. On a Oui, tous la même façon clairement. d'accompagner au final. Une maturité aussi économique tous, puisque Mm. vous êtes tous aussi, vous avez tous été indépendants, tous les coachs qui sont intervenus ont été indépendants. Ça a permis d'avoir un alignement dans notre façon de faire et du coup un gros crédit vis-à-vis du client. Ouais. Ouais, et puis le fait moi c'est des coachs que j'ai découverts aussi, et c'est aussi des rencontres intéressantes et agréables de que je dirais la communauté au début, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ok. Euh, Qu'est-ce que tu penses du devenir au débit? Quelle image tu en as, toi, de ce Bah, collectif, de ce réseau? on en a déjà parlé. Moi, je vois bien le côté Ocean au débit 12 ou 11. C'est-à-dire qu'on a tous une spécificité, on a tous une technicité, alors qui n'est pas forcément de braquer des coffres-forts, et voilà, mais l'idée, c'est d'avoir son apport perso avec un groupe de personnes qui ont envie de travailler ensemble, qui savent travailler ensemble, qui ont une identité et j'espère, en tout cas je le pense, des valeurs communes. Et donc, enfin, où c'est easy,
Et avec, voilà, on a une opération à mener, il y a ça, il faut tant de personnes. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Rendez-vous au casino de je sais pas où et on va faire notre sorte de braquage coaching. Et c'est vraiment l'image que j'en ai, quoi. Et je trouve ça, pardon que ça se voit, je trouve ça fun et plaisant, quoi. Sans perdre son système d'indépendance et de faire son activité propre, chacun dans son coin, quoi. C'est vivre la même chose ensemble pour une grosse structure qui demande plus de moyens et plus de besoins, quoi. Ouais. Ok Stéphane, ben, écoute, je te remercie pour cet apport, pour ce retour, ce feedback. Voilà, c'est sympa. Ça Avec permet plaisir. justement d'avoir d'autres explications, d'autres interprétations, d'autres façons de voir par justement des acteurs en fait de cette action pour ce client et puis aussi une autre façon de voir le collectif au débit. Donc merci pour cet apport. Écoute, avec plaisir. C'est un peu coupé à la fin pour moi. Je ne sais pas ce que Ok, ça a donné pour toi. je sais pas. Voilà. Je sais pas, j'étais en train de parler. Bon, écoute, on verra bien. On verra Ça bien marche. à la fin. Mais bon, voilà, au moins, voilà, c'est authentique, c'est en live, c'est fait et c'est sans trucage, avec un peu de montage forcément quand les personnes verront, mais c'est sans trucage. Voilà, Ouais, un peu comme super. notre façon de faire et une des valeurs justement de haut débit, quoi. Voilà, Ouais, l'authenticité. clairement. Bon, Avec je te plaisir. remercie. Je te dis à bientôt. À Mais très merci pour vite, cet ouais. apport. Ok? Marche. Salut, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao, belle journée, ciao. Ciao.